Salam alaikum, bonjour tout le monde. On va passer au quatrième paragraphe, les substitutions trigonométriques. Avant de commencer, on va faire un petit récap, qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a commencé par les formules fondamentales. Deuxièmement, l'intégration par partie. Et troisièmement, c'est les intégrales trigonométriques. Pourquoi le mot substitution trigonométrique? Parce qu'on va faire un changement de variable pour arriver à des intégrales trigonométriques. D'accord? Donc, dans ce chapitre, ou bien de ce paragraphe, on va traiter les cas où on a les racines. Donc, pour éliminer les racines, il faut qu'à l'intérieur, on a au carré. C'est-à-dire la racine de quelque chose au carré. Donc, on va la éliminer. Donc, n'oublions pas les trois formules connues, trigonométriques. La première, 1 moins sinus au carré z est égal à cosinus au carré z. Parce que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Deuxième, c'est la dérivée de tangente qui est égale à soit 1 plus tangente au carré ou bien 1 sur cosinus au carré. Et la troisième, elle est due de la deuxième formule. Il suffit de passer le 1 à droite. Donc, tangente au carré est égal à 1 sur cosinus au carré moins 1. Donc, on va traiter trois cas ici. N'oublions pas que 1 sur cos z, c'est sec z. Et 1 sur sinus z, c'est cosec. Donc, on va traiter trois cas. Le premier, c'est l'intégrale contient soit le facteur qui est ici, soit le facteur qui est ici, ou bien le troisième cas qui est ici. D'accord? Alors, donc, comme le marque, il faut que dans l'intégrale, on a que ce facteur. C'est-à-dire, on ne va pas combiner deux facteurs qui sont différents. Donc, mais aucun facteur irrationnel. Donc, on peut le remplacer par une nouvelle intégrale qui, comme on a dit, une intégrale trigonométrique après un changement de variable. Donc, on a les trois lois qui sont là. Donc, si l'intégrale contient le facteur racine de a au carré moins b au carré x au carré, on va poser le changement de variable x en fonction de sinus pour arriver à cosinus au carré. Donc, la racine de cosinus au carré, c'est cosinus z à une constante près. Deuxième cas, si l'intégrale contient la racine de a au carré plus b au carré x au carré, on va poser le changement de variable en fonction de tangente. Donc, on va trouver 1 plus tangente au carré qui est 1 sur cosinus au carré. Après la racine, on va trouver 1 sur cos z qui est sec z. Troisième cas, si l'intégrale contient le facteur, la racine de b au carré, x au carré, moins au carré, on va poser le changement de variable x est égal à 1 sur cos z. Après la racine, on va trouver la tangente. On va donner trois exemples. Donc, le premier exemple, I1 est égal à l'intégrale de la racine de 9 moins 4x au carré sur x. Donc, c'est le premier cas. Donc, on va poser x c'est 3 demi sinus z. D'accord? Donc, dx c'est 3 demi cosinus z dz. Et la racine, c'est 3 cosinus z. Donc, après le remplacement, I1, c'est 3 l'intégrale de cosinus au carré z sur sinus z dz. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On est arrivé à une intégrale trigonométrique. D'accord? Mais comme le marque, on n'a pas encore fait les intégrales trigonométriques où on a le sinus au dénominateur. Parce que dans le troisième chapitre, on a fait cosinus et sinus dans le numérateur. Ici, on va quand même donner une idée. Et dans le sixième chapitre, on va traiter tous les cas si on a le sinus ou bien le cosinus dans le dénominateur. Donc cet exemple est simple. Cosinus au carré, c'est 1 moins sinus au carré. Donc on va distinguer les deux intégrales. C'est l'intégrale de 1 sur sinus z moins l'intégrale de sinus z. L'idée ici, on va multiplier par 1 moins cosinus z sur sinus z et diviser par 1 moins cosinus z sur sinus z. Pourquoi? Parce que le 1 qui est ici, c'est sinus au carré plus cosinus au carré, donc c'est sinus au carré. Le moins qui est ici avec le moins qui est ici, c'est plus cosinus au carré, moins cosinus z. Donc, après un simple calcul, on va remarquer que la quantité qui est là, c'est exactement la dérivée de ça. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est ln ça. Il faut mettre les valeurs absolues pour que la ln soit bien définie. Après le remplacement de cosinus z et sinus z, on va trouver 3 moins la racine de 9 moins 4x au carré sur 2x plus la racine. D'accord? Parce que cosinus z ici égale cosinus z c'est 1 tiers la racine. C'est 1 tiers la racine. 3 avec 3 disparaît. Passons à l'exemple 2. L'intégrale de dx sur x au carré, la racine de 4 plus x au carré. Donc, puisqu'on a ici plus, on va utiliser le changement de variable en fonction de tangente. Donc, on pose x est égal à 2 tangentes z. Donc, implique dx, c'est 2 fois 1 sur cosinus au carré dz, qui est sec z au carré. Et la racine, c'est 2 fois sec z. Après un petit remplacement, on va simplifier les sinus et les cosinus. Ici, on va trouver ça. Après une petite simplification,
on va arriver à l'intégrale 1 sur 4, l'intégrale de sinus à la puissance moins 2 cosinus z. Donc ici, c'est une formule de réduction qu'on a fait dans le premier chapitre. C'est la fonction à la puissance fois la dérivée. La fonction à la puissance fois la dérivée. D'accord? Et l'intégrale de la fonction à la puissance fois la dérivée, il faut ajouter à la puissance plus 1. Moins 2 plus 1, c'est quoi? C'est sinus à la puissance moins 1. Sinus à la puissance moins 1, c'est 1 sur sinus plus une constante. Et après le remplacement de sinus z, on va arriver à moins la racine de 4 plus x au carré sur 4x plus c. Pour terminer, l'exemple 3. Donc I3, c'est l'intégrale de x au carré sur la racine de x au carré moins 4. Donc ici, c'est troisième type. Donc on va poser x, c'est 2 fois 1 sur cosinus qui est sec z. Donc dx est égal à 2 fois sec z tangente z. Ça y est. Donc la racine, c'est 2 fois tangente. On va remplacer. Donc qu'est-ce que vous remarquez? On est arrivé à une intégrale trigonométrique. On est arrivé à une intégrale trigonométrique. D'accord? Donc après des simplifications, on va trouver l'intégrale de sec à la puissance 3z. Mais n'oublions pas que sec z, c'est 1 sur cosinus. Mais ici, on a 1 sur cosinus à la puissance 3. On n'a pas encore fait les détails de ces types d'intégrales. On va les faire dans le 6e chapitre, Inch'Allah. Donc, après un petit changement de variable, on va trouver le résultat qui est ici. Ça y est. On remplace le sec z et tangente z par leur valeur. On va trouver que I3 est égal à 1 demi x, la racine de x au carré moins 4, plus 2 ln x plus la racine plus une constante. Merci pour votre attention.